Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie, l'attitude de penser au nom de laquelle on rejette les sauvages hors de l'humanité et l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages même. C'est sans doute la citation ou l'une des citations les plus importantes de l'anthropologie, celle de l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss, notre auteur du jour. Qui est Claude Lévi-Strauss? Claude Lévi-Strauss est un anthropologue français né à Bruxelles en 1908 et décédé à Paris en 2009. Il est agrégé de philosophie dans le début des années 30 et il a étudié des auteurs comme Karl Marx et Freud qui vont l'influencer considérablement, comme on va le voir un peu plus tard. Alors il est curieux, il veut embrasser le monde et c'est dans ce contexte qu'il sera invité à une mission universitaire française à l'université de Sao Paulo au Brésil. Pendant ces heures libres, il va mener des expéditions chez les Nambiquara, un peuple brésilien. Et là, ça sera le baptême initiatique de Claude Lévi-Strauss qui va se transformer en un pur anthropologue. Une anthropologie tentaculaire parce que Claude Lévi-Strauss n'hésite pas à faire appel à d'autres disciplines pour l'aider dans son travail anthropologique. Comme on l'a dit, il a été influencé par Sigmund Freud. Il sera également pris de passion pour les travaux de Jacques Lacan et son expérience psychanalytique va lui permettre de comprendre que parfois il y a des aspects visibles, il y a des choses qu'on voit qui sont visibles et qui nous paraissent incompréhensibles, voire absurdes. Mais pour Claude Lévi-Strauss, ce qui nous paraît absurde peut revêtir une rationalité cachée. Je vais prendre l'exemple avec l'exemple d'Anao, l'une des patientes de Sigmund Freud, par exemple, qui ne buvait pas de l'eau pendant un moment, qui ne mangeait pas pendant un moment. Quelqu'un qui la voit va dire, mais pourquoi elle ne mange pas? C'est absurde, c'est incompréhensible, quel que soit le mal que tu as, tu peux quand même manger et boire. Mais en fait, les travaux de Freud ont prouvé que cette jeune femme avait des difficultés dans sa conception de l'eau, par exemple parce qu'elle avait vu des animaux boire dans des récipients humains. Elle en a fait une fixation et aujourd'hui, bon, à l'époque, bien sûr, voilà, elle refusait de boire de l'eau et manger de la nourriture sur la base de cette simple image. Donc cet exemple montre que parfois on peut voir des personnes avoir des pratiques, on va juger ces pratiques, on va dire c'est absurde, non mais comment on peut faire ci ou ça, mais en réalité il y a une rationalité secrète. Je vais prendre un autre exemple avec le peuple Kayan, certainement que vous les avez vus dans un documentaire. C'est le peuple avec des anneaux sur le cou. Ils mettent des anneaux sur le cou de sorte à ce que leur cou s'allonge. Bon, quand j'ai vu la première fois, j'ai dit, mais comment on peut faire ça? Ils vont se faire mal à la colonne vertébrale, au cou, aux côtes, etc. Mais des anthropologues ont mené des études et ont trouvé qu'il y a une rationalité cachée. C'est qu'elles ne font pas ça pour le faire comme ça, ou bien elles ne le font pas pour se faire du mal. C'est juste qu'elles le font par rapport à un certain nombre de croyances, par rapport à un certain nombre de convictions, voilà, qui les poussent à avoir de telles pratiques. Et la psychanalyse va vraiment aider Claude Lévi-Strauss dans son travail anthropologique. Il utilise également la linguistique. Dans son travail anthropologique, il découvre Ferdinand de Saussure et à travers lui, il comprend que le langage est un système de signes et de symboles qui sont manipulés par les acteurs, donc par les populations, et qui peuvent rendre compte de la réalité sociale. Donc, en se basant sur la psychanalyse, la linguistique et même la biologie parfois, Claude Lévi-Strauss a réussi à mettre en place une doctrine, une théorie qui est le structuralisme, qu'on aura l'occasion d'aborder dans une autre vidéo. Claude Lévi-Strauss est un anthropologue très spécial pour les autres anthropologues, dans la mesure où il a lutté efficacement contre le racisme dans le monde. Il a écrit Race et Histoire, qui est un ouvrage fantastique, dans lequel il nous apprend qu'il n'y a pas de distinction. C'est vrai que des cultures sont différentes les unes des autres par rapport à un certain nombre de contextes géographiques, économiques, sociaux, etc. Mais cette différence, pour lui, cette différence ne doit pas nous séparer. Au contraire, cette différence doit nous unir. C'est donc une réponse à Arthur de Gobineau et ses théories racistes.
C'est également une réponse à tous les auteurs évolutionnistes qui pensaient que la société évolue selon des étapes respectives, c'est-à-dire du sauvage au barbare et du barbare au civilisé. Il a également apporté une dose d'objectivité dans le travail anthropologique, puisque jusqu'à son époque, il y avait encore des anthropologues qui soutenaient l'idée qu'il y avait des peuples inférieurs à d'autres. Claude Lévi-Strauss, dans son ouvrage Race et Histoire, il dit ceci: l'évolutionnisme n'est trop souvent que le maquillage faussement scientifique d'un vieux problème philosophique. Il n'apporte tout au plus qu'un procédé séduisant mais dangereusement commode de présentation des faits. C'est un homme vraiment que j'apprécie beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Socio Consult.